Allez, bonsoir à tous, on se retrouve donc pour caster ce match Aerot Sakai. On sera parti sur Kalos, rien de très étonnant. Alors si je ne dis pas de bêtises, on est en demi-finale loser avec un Aerot format de je veux gagner mon argent. Ici on va jouer le fameux neutral de Samus à coups de projectiles, de petits airs. On n'a pas envie que Zdadidou approche et donc on va jouer de notre jeu dont il approche d'un côté comme de l'autre. Ça va jouer beaucoup avec les Gordos. Malheureusement on va se faire envoyer ces Gordos du côté de Sakai, et là il va falloir passer cette phase de l'Ashra parce qu'on sait que Samus c'est un peu sa spécialité. Très bonne Inail ici qui va nous permettre de trouver un fer derrière. On avait le Gordo en plus en cover. Là l'Inail sera pas puni. Bonne roll out. On va manger ce Charshot pour le renvoyer. Le faire out of shield très bien pour mettre des pourcents. La love smash va falloir faire attention. On va pas pouvoir catch cet air dodge, du moins on va pas en faire grand chose. Et là on a un Aerot qui a intérêt à pas trop approcher non plus, hein, parce que certes Samus ça reste lourd, mais Didi ça tape comme un camtar mon frérot, et tu n'as pas envie de te prendre un semi-remorque sur le coin de la gueule généralement, et surtout pas quand tu es aux alentours de 111% sur un bord de map. Donc on va avoir un Aerot qui va jouer de la meilleure des manières autour de sa range et des options que lui propose son personnage. Il fallait faire attention à ce Gordo ici, on a très bien pris en compte cela avec notre drift du côté d'Aerot. Là on va se permettre de charger un petit peu le Charshot, remonter sur le terrain tranquillement. Très bonne forward throw ici qui suffira pas à tuer, hein, bien évidemment, mais qui nous permettra au moins de remettre cet Aerot dans une position de désavantage. Et là on va peut-être tenter une up throw, ouais hein, ça tuera toujours pas. On est sur Kalos et Dadidou ça reste lourd, mais on va trouver un excellent fer qui va nous permettre de prendre la première stock. Ici c'est des très bonnes nouvelles, hein, pour notre joueur de Samus, parce que t'as pas forcément envie d'être en retard contre Dadidou, t'as pas envie qu'il te campe, et là malheureusement ce tilt il aurait pu faire du gros travail, il aurait pu nous empêcher de garder cette avance. On va se permettre de stall un petit peu à la bombinette, hein. Très très bien ça de la part de Samus. On va grab, nerf, les petits pourcents, tu mets la bombe. C'est phase relativement classique et tranquille de Samus, très bon dash shield. Ici on va tenter le down air mais malheureusement ça passera pas. On va se prendre le back air qui va nous permettre ici du côté de Sakai de prendre la stock. On va se faire envoyer ce Gordo, on va inhale le Charshot, et là encore une fois faut passer cette phase de la trap de Samus. C'est beaucoup de travail à faire parce qu'on sait que Aerot aussi c'est un petit peu la spécialité de son personnage, le ledge trap, mais c'est aussi sa spécialité. C'est un joueur qui ne te lâche jamais en ledge trap, et on le voit, hein. On va pousser ce Dadidou au bord du terrain. On va trouver un upper. Joue tranquillement, on n'a pas forcément envie de prendre cette phase de juggle. Voilà, la petite bombinette, faut taper dans le shield. On va renvoyer ce Gordo, ça suffira pas à tuer, mais au moins à renvoyer en dehors du terrain. Là, encore une fois, un Aerot très patient. Il sait que son juggle ne permettra pas forcément de tuer, et qu'il a plus de reward à aller chercher sur le landing. Et en parlant de landing, le voici. On a voulu atterrir du côté de gros Dadidou, et ce sera un très gros up B de Samus qui sera mis. Là, la forward throw, hein, qui va suffire à tuer 180% quand même, en plus d'un petit peu de rage du côté de Samus. Vous voyez tout ce qu'il faut pour tuer ce roi Dadidou. Colossal pingouin, le downer qui aurait pu être tenté. On s'est fait très peur du côté de Sakai. Là, le up qui sera puni avec un bon up tilt. Il n'y aura pas de up air, seulement un back air qui va nous permettre de remettre ce Aerot en dehors du terrain. La dash attack néanmoins qui va faire qu'on va se faire assez vite reverse. Le up tilt qui sera tenté, mais très bonne inhale. Là, l'armure de Dadidou sur le up B qui va nous permettre de tanker et de ne pas prendre ce downer. C'est quand même des pourcentages gratté. Bon up B ici, malheureusement l'air était pas forcément bon timing, hein, du côté de Dadidou, et ça ne suffira pas à faire le travail demandé ici. Encore une fois le B, on va tenter ce down air mais il passera pas. Le petit Charshot, là va falloir faire attention, hein. On prévoyait peut-être un saut du côté d'Aerot. On a essayé de le catch du moins avec un très bon fer. Le up smash sur le shield, très mauvaise chose parce que Dadidou ça a un out of shield qui est son propre up smash, mais ça ne suffira pas. Le landing il est catch, c'est un énorme back air de Samus dans la bouche. Aerot qui va donc s'imposer pour cette première bêtise, cette première partie, excusez-moi si je ne dis pas de bêtises. Voilà la phrase que je voulais engendrer à la base de ma bouche. Et donc on a un Aerot ici qui est relativement tranquillou. C'est un Sakai qui lui fait pas forcément peur non plus. Si on voit les recent sets,
Si on voit les recent sets, ouais, hein, c'est sa dernière weekly, chaque fois, à chaque rencontre, c'est Airot qui triomphait. Donc là on a l'habitude, on sait quoi faire dans ce match-up, et Airot c'est un joueur très carré qui pense très bien aux interactions qu'il peut ou pas faire et contrôler. Et donc il n'aura aucun souci à se défaire de Sakai, au moins pour cette première partie. On sera parti ici sur le bastion, ça peut être assez intéressant parce qu'on peut mettre des gordos sur les plateformes. Enfin sur le bord du terrain, un petit peu à la manière de Kalos. C'est une interaction qu'on n'a pas beaucoup vue, forcément contre Samus c'est un peu moins utile étant donné qu'elle peut stall. Mais c'est toujours une option qui est ici, et on a un Airot qui va se permettre d'utiliser les gants de box de Samus. Très très grosse armure qui va faire des gros dégâts. C'est un jeu où on va faire un petit peu de ping-pong, hein. Envoyer Gordo sur Gordo, la bombinette qui va nous permettre de mettre quelques petits pourcents, de faire sortir ce Dadidou de son perchoir qui était le ledge du terrain. Mais pour le moment, rien de quoi faire très peur. Et oui, effectivement, Dadidou en ledge trap, ça mourra quand même pas avant un nombre de pourcents assez colossal. Ça reste très très lourd et ça peut tuer très très vite. Et on le voit ici avec ce back air sur la retombée de Samus. Et ça, malheureusement, ça pardonne pas, hein. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et on se retrouve donc avec de l'avance du côté de notre Sakai. On va trouver un petit Inail. On va envoyer Gordo encore une fois. Là on va pouvoir catch ce saut avec notre Gordo. Très bonne utilisation, hein, de notre range du côté de Sakai. Et Sakai qui s'immisce un petit peu dans la tête de son adversaire ici. Dash attack qui renvoie dans le Gordo, ce sera bien trouvé. On va trouver un fer sur le stall. Ça commence à être compliqué, hein, pour notre joueur d'Airot, notre joueur de Samus. On voit qu'il commence un petit peu à lever les yeux au ciel. Va falloir trouver une réponse assez rapide si on veut pouvoir se défaire de Zadidou pour la game 2. Et pour le moment on est un petit peu en prison. On a beaucoup de mal à trouver les réponses nécessaires à slash trap de Dadidou, à ses phases d'avantage. Et surtout on a beaucoup de mal à réussir à l'approcher. On voit que c'est Gordo, il joue un jeu très très important dans l'anti-approche et le upper qui devrait pas tuer, hein. On aura quand même la bonne DI. Mais ça reste compliqué, on a énormément de retard dans ce match et ça semble presque impossible pour notre joueur de Samus. Il faudra vraiment le format Airot au meilleur de sa forme pour gagner cette game. On va tenter une dash attack, mais Sakai n'est pas dupe. La bonne bombinette qui va empêcher le upper. Et là, on peut peut-être punir un potentiel Rirabin. Avec ce down tilt, ça suffira pas à tuer 170%. Rendez-vous compte du poids de ce personnage. On va pouvoir envoyer le Gordo, refaire monter des pourcents, mettre sur le ledge, la forward throw. Là, tu mets un Gordo. Et je pense qu'il va y avoir encore un fer en couverture de saut ou ce genre de choses. Et vous le voyez, hein, Airot qui est toujours dans cette situation dégueulasse. Très bonne chose. Sakai ici qui vient 3 stocks, notre joueur de la ville en fait. Très bon niveau de jeu ici que nous propose Sakai. Un niveau de jeu sans aucune fissure, sans aucune piste pour Airot à se mettre sous la dent. Et on sera reparti sur Kairot, excusez-moi la fatigue, sur Kalos. Et oui, hein, Kalos, on a vu que c'était une map qui nous plaisait un petit peu plus, sur lesquelles on pouvait faire plus de choses, on avait peut-être plus d'options, les plateformes sur les côtés qui nous permettaient aussi de parfois se mettre à l'abri du Gordo dans ces phases de ledge trap. On a vu sur le bastion, c'était beaucoup de choses comme ça. Le Gordo qui était directement envoyé dans les airs, qui nous coupait une grosse partie de notre drift. Et ça malheureusement, Nabo Stall, ça nous fait quand même un peu chier du côté d'Airot. Et à raison, et ici, on a la phase d'Airot qui commence. Cette phase où tu te prends un grab de Samus et tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as forcément pas envie d'y rester, hein, pour des raisons plus qu'évidentes. Et ici on se retrouve une fois de plus en ledge trap du côté de notre joueur de Dadidou, le fameux ledge trap d'Airot. La prison, c'est vraiment la plus grande prison du monde. Alcatraz mon pote. Et ici, va falloir faire attention à pas se faire reverse non plus du côté d'Airot, parce que même à 63%, un back air de Samus, un back air de Dadidou, ça peut nous envoyer très très loin. Ici on a quand même réussi à faire monter ce Dadidou à des pourcentages colossaux. On pourrait trouver de quoi le tuer assez rapidement. Va falloir faire attention aux petites douilles d'Inail et autres fourberies que pourrait nous sortir ce gros oiseau de son nid bien douillé.
Mais Aerot, ça, il n'a pas peur, il vient cueillir les œufs de Dadidou et lui pose des problèmes en ledge trap. L'Upsro qui tuera toujours pas. Ça va venir tuer néanmoins la Upsro assez bientôt, mais très bon Zer dash attack. Bon confirme ici que nous propose Aerot pour prendre cette première stock. On va trouver la Damsro, Upper, ça devrait tuer. On s'attendait peut-être pas à cet angle non plus, mais de toute manière à ces pourcentages là, Kalos ou pas Kalos, il y avait des gros dégâts. Là on va se prendre le double gore de 33% en une seule phase. C'est un petit peu compliqué là pour Sakai qui se retrouve encore une fois hors du terrain ou sur son bord et contre Samus. C'est le genre de situation que tu veux pas parce qu'elle a tout un panel pour créer un mur, que ce soit de projectiles ou de hitbox en tout genre. Ici en plus, si tu as envie de revenir en tapant dans son shield, très mauvaise idée parce qu'elle a un des up B les plus utiles en out of shield du jeu. Ça fait beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de travail. On va trouver cette dash attack ici et des bons pourcents encore une fois. Un petit peu à l'instar de la stock 1 de cette game. On a un Sakai un petit peu plus en retard, mais cette fois il n'arrivera pas à rattraper tout le retard qui lui incombe et on a un Aerot qui lui creuse petit à petit une tombe pour ce pingouin qui n'a jusqu'à là pas demandé grand chose. Et il va falloir faire beaucoup de travail du côté de Sakai. Là on accuse un retard qui est quand même assez important parce que on a une Samus qui a énormément de terrain, qui a un advantage shade en plus qui est très gros, donc là va falloir faire beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut trouver un upper un petit peu à l'instar de la game sur Rouleau Bastion? Malheureusement ce sera pas trouvé. On va se prendre cette down throw, très bon back air. Il y a un Zer qui aurait pu être tenté. On va rester au sol du côté de Sakai. On sait que c'est une option recommandée dans ce genre de situation. Très bonne forward throw ici qui sera trouvée, ça nous permettra toujours pas de tuer. L'air dodge, il n'y en a plus. Et là, back throw, va falloir faire attention aux bombes. Est-ce que ça peut casser l'armure? Non, pas encore. On va prendre ce wall jump, le Gordo, ça tuera toujours pas, 171% quand même. Samus reste aussi très loin, ça n'en a pas l'air parce qu'elle a l'air assez petite. Et le setup de Break Shield magnifiquement bien trouvé, bombinette. Charge shot, F smash mon pote, c'est dehors, je t'envoie, je te crame, telle une dinde en fait à Thanks Gaming. C'est ça qui a été Sakai pour Aerot, rien de plus, une bonne pitance, tout compte fait. Aerot finito, personne n'y croit malheureusement. J'aimerais y croire, j'aimerais un nouveau shérif de la ville, mais c'est encore un petit peu compliqué pour la majorité des joueurs de trouver les réponses face à Aerot. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Azur, mais en fait, je crois que parfois il espère juste que la bombinette va casser l'armor, alors que c'est pas le cas. Je sais pas trop ce qu'il essaye de trouver là-dessus. Mais en tout cas, on sera donc parti sur PS2, ça peut être très intéressant d'un côté comme de l'autre parce qu'on a un plafond assez bas. Donc on peut trouver des ladders du côté de Samus, on peut trouver des bons uppers du côté de Dadidou. Mais pour le moment ce sera juste une phase de neutral pur et dur qui sera incombée aux deux joueurs. On aura tenté ce charge shot sur la roll, il passera pas. Et là Nair upper, c'est un petit peu le combo bread and butter de Dadidou, on le sait bien, mais ça fait toujours le travail, ça fait des dégâts ici. Il va falloir faire attention à ce gros marteau, mais on aura le Zer qui sera trouvé. Et mine de rien, on réussit un petit peu à coller au pourcent du côté de Sakai. On ne veut pas prendre du retard comme sur les games précédentes parce qu'on a vu que c'était des choses qui nous mettaient dans des oppositions plus que désastreuses, qu'on passait la plupart de notre temps sur le ledge. Et c'est pour ça qu'il est trouvé. C'est bon Minette qu'il est cherché depuis tout à l'heure. On sait que si on l'a sur le bon moment, ça peut permettre de juste prendre le moment où Dadidou prend le ledge. Ici, on se prendra la bonne hitbox, du down smash, pas de quoi mourir, pas de quoi trop s'inquiéter. Du côté du joueur de Samus, ici le upper qui suffira pas à nous tuer, on est quand même assez bas. Un mur de projectiles qui sera renvoyé dans la poire de ce gros pingouin. Et là il y a beaucoup de choses sur le ledge trap. Et ouais, malheureusement c'est le fer en prévision du saut
et il fera un gros travail parce qu'il nous permettra de prendre la première stock de ce Sakai qui encore une fois se retrouve sur les bords de ce terrain, sur les bords de quai. Et là, si on n'a pas envie de couler tout simplement et d'aller dans l'eau, il va falloir trouver des réponses, et cette réponse elle est toute trouvée, c'est ce up air, enfin ce forward air, excusez-moi, qui sera encore une fois trouvé sur l'haricot de Aerot. On serait pris plusieurs fois du côté d'Aerot, on tempo ou pas, ça Sakai il n'en a rien à faire, tu as qu'à encore plus variété timing alors qu'il le fait déjà. On a un Sakai qui ici va se prendre en plus up air, faire. On est poussé en dehors du terrain, le Zer qui couvre très très bien les gordos aussi, hein. Ça Aerot l'a bien compris. Et maintenant c'est à Aerot d'imposer son jeu d'anti-approche. Il a vraiment pas envie que Ladidou trouve quoi que ce soit, trouve des pourcents. Il sait que là c'est à lui de creuser l'écart qu'il y a entre eux. Sur l'Inail, on va pouvoir le punir avec un très bon fer renvoyé en dehors du terrain. On va encore avoir ce coup majestueux qu'est le fer, beaucoup de choses. Bombinette, down tilté, c'est pour ça hein, les bombinettes, on en parlait tout à l'heure. La bombinette sur le cordeau qui n'extendra pas, on va trouver un upper. Toujours le charshot qui est un petit peu chargé, va falloir faire attention. Le backer sur le punish du propre backer de ce gros pingouin. Et là, à tout moment, c'est la mort pour notre roi Dadidou. Un fer, un charshot, une bombe mal placée. Et oui, hein, la voilà, la petite bombe down tilt. Ça fait monter les pourcents et ça suffit à tuer. On sait que PS2, ça a un plat de fond quand même relativement bas. Et le down tilt d'Aerot, et bah, il en est très très friand hein, de ce coup, surtout dans ce genre de situation. Et là, on a une avance plus que considérable du côté de notre joueur de Samus. On va essayer de trouver un petit ladder hein, du côté du joueur. Du joueur au projectile magique, mais ça ne suffira pas. Et là, on a beaucoup de travail à faire du côté d'Aerot, mais peut-être ça se fasse davantage pour nous permettre de rattraper ce retard qui nous incombe. Up air, faire un petit peu le classico-classique d'Aerot. La bombinette qui sera trouvée, les très bonnes options de mouvement en sash move. Mon dieu, qu'est-ce que ça se move du côté d'Aerot. Et là tu vas trouver la down throw, le mini charshot. Falloir faire attention au down air. Non, on va shield, très bonne option là de la part de notre roi Dadidou qui pourrait reverse avec un fer comme tout à l'heure. Et oui, on va descendre un peu trop bas. Et là on a beaucoup à faire aussi hein, du côté d'Aerot, parce que sur une mauvaise phase on pourrait mourir. Dadidou ça tue très très vite, qui plus est quand c'est à de la rage. Donc là on va trouver cette forward throw, renvoyer en dehors du terrain, mettre ses petites bombinettes encore une fois, essayer de trouver quelque chose. Et on aurait pu trouver un shut-up de break shield. On a un petit shield aussi hein, du côté de ce roi Dadidou. Là va pas falloir trop dormir au ledge. On va trouver cette dash attack, le marteau qui sera pas trouvé, et Aerot qui pourra s'imposer 3-1 face aux joueurs de Dadidou. Moi je vais vous faire une petite pause. Gros bisous à tous.